Bon, Doctor Doom, Kang le Conquérant, Loki ou encore Tony Stark, ils font tous partie intégrante du puzzle Avengers Doomsday. Un puzzle qu'on va tenter de rassembler à travers une nouvelle exploration des plus singulières, ou mieux, une double exploration en compagnie de mon variant Argorok, une vidéo sur chaque chaîne pour analyser, décrypter et théoriser sur Avengers 5. Et vous allez le voir, qu'on va révéler le grand objectif de Doom, comment il va réussir à l'atteindre, mais aussi la grande manipulation qu'il va lui-même subir. Car oui, tout était sous nos yeux depuis le début. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis Heroes FR et aujourd'hui, on parle du nouveau film Avengers 5 Doomsday. Bon visionnage. Beaucoup d'encre a coulé sur la toile depuis l'officialisation de Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. D'autant plus que le nouveau grand vilain de la saga, le fameux Doctor Doom, sera joué par Robert Downey Jr., soit finalement le visage du grand héros de Marvel au cinéma, qui doit désormais en devenir le grand vilain. Rien de bien difficile dans une histoire où le multivers existe, un multivers chaotique en termes de possibilités, quelque chose qu'on a déjà vu ici et là depuis Avengers Endgame. Quant au visage de Tony Stark, lui, forcément qu'il aura un rôle dans l'intrigue du prochain film Avengers. Car le retour de Robert Downey Jr. est loin d'être seulement un choix audacieux ou provocateur, forcément puisque clivant. Je veux dire, reprendre le visage iconique de l'univers Marvel, c'est l'occasion d'intriguer le spectateur, amenant ainsi plusieurs explorateurs à s'intéresser au film, mais aussi un tel choix, c'est le meilleur moyen pour confronter ce visage iconique à ses anciens alliés, créant ainsi le contexte parfait où un Doctor Doom unique en son genre a le luxe de piocher dans nos plus grands héros pour l'aider durant sa propre quête. En effet, si Thanos, le titan fou, avait le droit à l'ordre noir, ses fameux enfants, ainsi qu'à l'armée des Chitauri, réputée l'une des armées les plus féroces de l'univers, Doctor Doom, lui, viendra seul, mais aura comme armée certains de nos héros, les plus grands héros de l'univers, qui plus est, ceux qui ont été capables d'arrêter Thanos. Comment est-ce que Doctor Strange va gérer les retrouvailles avec un visage qu'il a sacrifié pour gagner dans Endgame? Comment est-ce que Spider-Man peut confronter celui qui porte le visage de son mentor? Qu'en est-il de Bruce? Qu'en est-il de Thor? Vous l'aurez compris, la force de Doctor Doom ne sera pas uniquement celle d'un être surpuissant, il possède un atout unique, un atout que Doom va forcément utiliser à son avantage. Que l'acteur qui joue Tony Stark revienne pour jouer un autre personnage, c'est une chose, mais deux personnages qui possèdent le même visage dans la diégèse du film, c'est encore différent. C'est ainsi, chers explorateurs d'univers, que Doctor Doom est devenu le nouveau vilain qui hype l'univers Marvel, celui qu'on attend tous avec impatience, celui qui va remplacer Kang le Conquérant. Mais, et si on s'était trompé? Et s'il n'était la question que d'un début de réponse? Je veux dire, tout ça est certes très intéressant, ça explique même comment le film Avengers Doomsday va se dérouler, le contexte qui va mener Doom à devenir une menace sérieuse, mais tout ça pourrait bel et bien être une manipulation. La réalité, elle, pourrait être bien différente de ce à quoi on s'attend. En effet, si comme beaucoup de personnes, la réponse au puzzle Doomsday pouvait sembler évidente, j'ai le plaisir de vous annoncer que tout a changé. Tout a changé au moment précis où Marvel Studios a fait cette annonce. Simple en apparence, mais dont les répercussions sont énormes. Loki, notre Loki préféré, va bel et bien être dans Avengers Doomsday, et ça, déjà ça change tout, et surtout, ça veut dire que le Beyonder du MCU sera là bien avant Avengers Secret Wars. Et là, le puzzle s'agrandit, l'énigme se tord, le labyrinthe des possibles se referme petit à petit. C'est fou, Loki dans Avengers Doomsday, c'est bon, je suis hypé. Pour véritablement comprendre la place de Loki dans l'univers Marvel après Avengers Endgame et ce que sa présence dans Avengers Doomsday signifie, on doit remonter plus loin en arrière. Car avant de voir Doom remplacer Kang, on doit comprendre qui est véritablement Kang, car lui aussi connaissait très bien Doctor Doom. Forcément, le projet le plus important du Marvel Cinematic Universe après Endgame, c'est la série Loki. Car dedans, on découvre un super vilain qui a tout simplement gagné. Le combat des Avengers contre Thanos, c'est lui qui l'a scripté. Le multivers, il est celui à l'avoir refaçonné à son image, pour que personne ne puisse le détrôner. Et Loki, eh bien, durant toute la série qui porte son nom, n'est qu'un pion, dont le destin est manipulé dès le départ. Celui qui demeure, son pseudonyme, puisqu'il est le dernier de ses variants encore en vie à la fin de la Grande Guerre multiverselle, se présente ainsi à nous en tant que boss final. Encore mieux, il nous raconte comment lui et ses autres lui sont devenus les fameux Kang,
de scientifiques nés au 31e siècle à collègues depuis qu'ils ont tous découvert l'existence du multivers. Sauf que certains d'entre eux voulaient beaucoup plus, ce qui donnera lieu à une guerre au sein du multivers, une guerre des Kang qui va toucher tout le monde. Avengers, X-Men et j'en passe, vraiment tout le monde, tout univers confondu. Les Kang sont ainsi présentés comme ceux qui ont provoqué la Grande Guerre qui a menacé de détruire tout le multivers. Et durant cette fameuse guerre, l'un d'entre eux finira par découvrir le moyen de tout arrêter, devenant ainsi à la fois le grand gagnant, mais aussi le sauveur d'un multivers mourant. C'est suite à cela que Celui qui demeure bride le multivers et le script de A à Z, pour que rien ne sorte du moule, garantissant ainsi un multivers vivant au prix du libre arbitre de ceux qui l'habitent. En somme, il contrôle tout depuis toujours, et même si par miracle il finissait par mourir ou disparaître, l'état naturel du multivers finirait par donner vie à des Kang, qui finiront par se faire une nouvelle fois la guerre, pour qu'au final Celui qui demeure finisse là encore là où il était, assis sur sa chaise, dans son bureau, à l'intérieur de sa citadelle, à la fin des temps. En effet, Celui qui demeure porte bien son nom. Une équation qui donnera toujours le même résultat. Débarque alors Loki, guidé par ce même Celui qui demeure cherchant à trouver un digne remplaçant. Un Loki qui finira plutôt par se dresser contre celui qui l'a choisi. Mais face à une équation qui donnera toujours le même résultat, Loki s'est retrouvé dans le piège de Celui qui demeure. Mais enfin, ça, c'était avant l'arrivée d'une idée, une étincelle qui va mener Loki à son plus grand sacrifice. Si l'équation donne toujours le même résultat, il n'a alors qu'à changer l'équation. Loki décide alors dans un sacrifice ultime de remplacer le cœur temporel, l'engin qui permet à Celui qui demeure de contrôler le multivers, donnant ainsi naissance à un multivers libre comme il l'était jadis, et surtout un multivers où le libre arbitre est restauré. Celui qui demeure est alors décédé, mais prétend que son retour sera inévitable. Car comme il nous l'a lui-même précisé, si le multivers est libéré alors, lui et ses autres variants vont de nouveau voir le jour, ainsi de suite, ce qui n'était pas le cas dans sa version du multivers bridé. Résultat, plein de variants Kang sont libres à cause de Loki. Ils vont alors tout naturellement recommencer la boucle, qui les mènera à s'entre-déchirer pour la domination d'un multivers, rappelons-le, mourant. En résumé, Loki nous a permis de retenter notre chance. Qui sait, cette fois, peut-être qu'il est possible de sauver le multivers différemment. Peut-être que l'équation peut donner un autre résultat. Du coup, est-ce que vous voyez où je veux en venir avec tout ce qu'on a exploré ? Celui qui demeure, et la manière avec laquelle il nous a été présenté, la seule entité encore en vie à la fin des temps, littéralement en dehors du multivers, si puissant qu'il peut remodeler ce dernier à souhait, et j'en passe, tout ça et plus encore fait que celui qui demeure est ce qu'on peut appeler un être au-delà du multivers, Beyond the Multiverse. Et qu'est-ce qu'on trouve dans l'arc des comics Marvel Secret Wars ? Le concept d'être appelé les Beyonders, qui là encore sont au-delà du multivers. Celui qui demeure étant l'adaptation du concept dans le Marvel Cinematic Universe. Sauf que, à la mort de celui qui demeure, c'est Loki qui reprend ce rôle iconique. Loki est le Beyonder du MCU, là encore un être en dehors du multivers et surtout un être possédant déjà des pouvoirs inimaginables. On ne peut clairement pas faire plus Beyonder que Loki. Sauf que, et c'est là que les choses deviennent très intéressantes, c'est que Loki ne doit jamais, absolument jamais interférer avec le multivers. Car autrement il deviendrait juste un autre celui qui demeure, alors que Loki par essence est son antithèse. Celui qui non seulement garde le multivers, mais garde le libre arbitre, là où inversement celui qui demeure le brider et contrôler le destin de tout le monde. S'il interfère, alors Loki trahit la promesse même derrière son sacrifice. Une parenthèse intéressante à souligner, mais qui ne change rien au fait qu'il s'agisse du Beyonder du MCU. Du coup, inutile de garder le suspense plus longtemps, la révélation devient de plus en plus évidente. L'objectif final, ultime de Doctor Doom dans Avengers Doomsday, sera d'atteindre Loki à la fin des temps pour usurper ses pouvoirs. À l'image de Doom dans les comics, qui vole le pouvoir des Beyonders pour devenir le fameux God Emperor Doom. Un secret plutôt bien caché par le MCU, mais du coup, plus maintenant. Encore mieux, nos héros vont, sans se rendre compte, aider Doom durant sa quête, car la pire erreur qui va avoir lieu durant Avengers Doomsday, ce sera de permettre à Doom de connaître l'existence du TVA et de Loki, soit tout ce dont il a besoin et plus encore pour créer enfin un multivers à son image, et siéger là où il était destiné à régner. Lorsque Doctor Doom va découvrir qu'un être comme Loki existe, son plan sera aussi clair que le jour.
Et la présence de Loki dans le film, c'est la dernière pièce du puzzle dont on avait besoin pour se rendre compte que Dr. Doom va bel et bien gagner à la fin de Avengers Doomsday. Car voyez-vous, une fois que Doom a accédé à Loki, il ne peut alors que gagner face à un Loki qui, rappelons-le, ne doit jamais interférer. Ainsi, Dr. Doom semble être destiné à gagner. Et vous savez quoi ? Ok, nos héros vont perdre. Ok, Loki ne va plus veiller sur le multivers. Mais ça veut dire également que Loki est enfin libre. Il n'a plus besoin d'être spectateur, d'être celui qui maintient l'univers en vie. Il pourra enfin à son tour entrer dans la partie, cette fois en tant que joueur, cette fois en ayant son propre libre arbitre. Ce qui n'était encore jamais arrivé. Car si Doctor Strange, durant Avengers Infinity War, a eu accès à plus de 14 millions de possibilités pour trouver une solution pour gagner contre Thanos, Loki, lui, a eu accès à une infinité de possibilités, suite à son expérience de cœur temporel vivant. Loki était le cœur même du multivers, et plus encore, et des possibilités, il en a vu plus que l'on ne peut imaginer. Loki, plus que quiconque, connaît techniquement l'enchaînement d'événements parfait pour espérer gagner et changer la donne une bonne fois pour toutes. C'est lui, le Doctor Strange de cette saga. Loki, Dr. Doom et enfin Kang le Conquérant, ils sont tous depuis le début liés par les fils du destin. Par contre, si on a bien découvert quelque chose d'important avec celui qui demeure, c'est que le destin peut lui aussi être contrôlé. Et je crois bien que c'est le moment où vous pensez que la théorie est terminée. C'est vrai qu'elle est très cool, par contre en réalité elle ne fait que commencer. Vous êtes prêts ? J'ai toujours, je dis bien toujours, eu un problème avec le personnage de celui qui demeure, car il est techniquement impossible de le battre. Ok, Loki a réussi à l'écarter le temps de libérer le multivers et espérer changer la donne durant la nouvelle grande guerre multiverselle, mais la vérité, c'est que si Dr. Doom va tout tenter pour gagner la fameuse guerre, qu'en est-il de l'infinité de variants de Kang qui doivent également participer à cette grande guerre, comme c'était le cas la dernière fois ? Et surtout, où est celui qui demeure ? Sa version plus jeune, qui ignore encore qu'il est techniquement destiné à gagner, là aussi comme la dernière fois. Après tout, si Dr. Doom fait partie de cette nouvelle boucle, cette nouvelle tentative de régner sur le multivers, il était où Doom lorsque celui qui demeure a gagné ? Ce qui veut dire que celui qui demeure connaît Dr. Doom, tous ses variants et sait à quel point ils sont tous puissants et impactants. Et surtout, il a sûrement dû leur faire face avant de gagner. Mais du coup, ça aussi, ça veut dire que Doom a déjà perdu face à Kang, et donc pourquoi cette fois ce serait différent ? La voilà, la boucle de celui qui demeure, la fameuse équation dont il parle, une équation qui donnera toujours le même résultat, celui qui demeure en tant qu'unique gagnant. Et ça, celui qui demeure en était sûr à 1000%. Il le dit, il a vécu une infinité de vies, il a tout essayé, tout vu, tout compris. Le seul moyen de sauver le multivers, c'était lui aux commandes, avec un multivers bridé contrôlant le destin de tout le monde. Et s'il finit par mourir ou disparaître, il finirait forcément par revenir là où il était avant. C'est pour cette raison qu'il accepte de mourir, pour montrer à Loki que l'équation ne pourra jamais changer. Une boucle à l'échelle du multivers. En d'autres mots, bien que Doom puisse gagner durant Avengers Doomsday, il est forcément destiné à perdre en jouant au jeu. L'équation donnera toujours le même résultat à la fin. Et un Kang, qui deviendra celui qui demeure, finira toujours par gagner. Il est à jamais le vilain ultime du MCU. Petite parenthèse, j'en profite pour débunk une théorie qui devient de plus en plus populaire, à savoir que notre Tony Stark serait en secret un Dr. Doom adopté, ou que sais-je. Mieux, ce serait celui qui demeure qui aurait créé ce scénario pour se débarrasser de Doom en tant que rival. Une théorie qui n'a tout simplement aucun sens, car de la même manière que celui qui demeure a créé un multivers où un Kang le Conquérant ne peut jamais voir le jour, rien ne l'aurait empêché de faire la même chose pour un pseudo-Doom ou quiconque de dérangeant. Pourquoi s'amuser à créer un scénario qui n'a aucun sens pour manipuler quelqu'un qui pose problème alors qu'il peut l'effacer à la source ? Vous l'aurez compris, la théorie n'a aucun sens de base. Laissez notre Tony Stark tranquille, et surtout laissons Doom avoir sa propre identité. Parenthèse fermée, vous aurez compris dans un tel contexte que Dr. Doom est, avant même d'entrer dans la partie, destiné à perdre. Et théorie dans la théorie, le grand climax du film Avengers Doomsday pourrait être cet élément en particulier. Soit un Dr. Doom qui gagne contre les Avengers, les 4 fantastiques et autres héros présents dans le film, utilise le TVA, accède à Loki et usurpe ses pouvoirs pensant pouvoir régner sur le multivers. Tout ça pour découvrir une fois qu'il possède le pouvoir absolu, qu'il était, comme Loki avant lui, manipulé de A à Z par un destin factice.
voler les pouvoirs de Loki et les utiliser, signifiant un Doctor Doom à son tour prisonnier de son nouveau rôle de cœur temporel, celui d'un multivers mourant avec à la clé une grande guerre multiverselle inévitable de laquelle il ne pourra jamais sortir gagnant. La voici, la vérité que Doctor Doom va découvrir à la fin de Doomsday. Et vous savez quoi? J'adore l'idée. En même temps, c'est ma théorie. Un Doom qui réussit tout pour arriver à la toute fin là où il le voulait, pour finalement découvrir qu'il s'était fait avoir par celui qu'il était censé remplacer, c'est aussi audacieux qu'unique en termes de climax. Surtout si Doctor Doom a comme projet de sauver le multivers, peu importe les sacrifices qu'il faut, pour finalement se rendre compte que celui qu'il faut sacrifier, c'est nul autre que lui-même. Symboliquement, c'est très fort, et ça permet d'autant plus de lier le personnage avec Loki, celui qui, au contraire, l'a accepté, ce sacrifice. Mais du coup, Hiro, en quoi une telle possibilité pourrait-elle faire de Doom un personnage tout aussi iconique que Thanos dans le MCU ? Comment un vilain qui a gagné pour se rendre compte qu'il avait perdu, c'est un scénario intéressant. Eh bien, ça devient intéressant au moment même où, suite à la grande révélation, la grande manipulation de celui qui demeure, on comprend nous aussi qu'il existe une faille. Une faille à laquelle personne ne peut penser. Si celui qui demeure a tout vu, tout essayé, tout contrôlé, il y a tout de même une seule possibilité qu'il n'a jamais pu imaginer. Une solution qui défie la logique elle-même, la solution que Doom va utiliser pour gagner, y compris contre celui qui demeure. Car oui, le véritable combat qui va se jouer durant Avengers Doomsday, c'est celui entre Doom et Kang, une bataille au cœur même des mécanismes de l'existence. Un combat durant lequel Doom va devoir faire le choix qu'aucune probabilité ne peut anticiper. Doctor Doom va, de lui-même, décider de détruire le multivers. Si une équation donne toujours le même résultat, alors il faut changer l'équation. Loki l'avait compris bien avant Doctor Doom. Si durant un jeu on ne peut jamais gagner, alors il suffit de ne pas jouer. L'unique moyen c'est celui-là et aucun autre. La seule et unique possibilité pour sortir de la boucle de celui qui demeure, c'est de détruire la boucle et de décider de ne pas jouer. Quitte à ne pas pouvoir régner sur le multivers alors, autant le détruire pour que personne ne puisse régner. De la folie, du génie, difficile à dire, mais dans tous les cas il s'agit d'un choix hors script, que même celui qui demeure ne peut pas prévoir. Un choix que seul un variant unique en son genre est capable d'assumer, car personne n'est censé choisir de détruire le multivers. Lorsqu'un tel paradoxe voit le jour, le genre où l'infini se mord la queue et que le tout forme une boucle, alors on peut parfois assister à l'émergence de ce qu'on peut appeler un agent hors script, un être unique qui, par choix singulier, fait naître une sorte de solution improbable, une décision qu'aucune probabilité ne peut anticiper. Comme Neo dans The Matrix, qui refuse de réinitialiser la matrice et brise le cycle prévu pour lui. Comme Roy Batty dans Blade Runner, qui sauve celui-là même qui voulait le tuer, défiant toute logique. Comme Loki, qui tout près du but, décide de se sacrifier pour permettre à l'existence de retrouver le libre arbitre, nous donner une chance. Tous, à leur manière, ont brisé le script, détruit la boucle, et c'est au tour de Doom de faire la même chose. Et une fois que Doctor Doom a détruit le multivers en toute connaissance de cause, alors il ne reste rien. Rien du tout. Juste le vide, le néant. Bah oui, forcément, vous êtes des explorateurs d'exception si vous êtes sur cette chaîne. Nous, on le sait, le néant, nous, on le connaît. On le connaît très très bien. C'est le Void. Et il est sous nos yeux depuis le début. Doctor Doom va alors, grâce à ses nouveaux pouvoirs, façonner le Void, à son image, une dimension composée de restes d'univers détruits suite à la chute du multivers. Créant ainsi le fameux Battle World et régner sur ce qui reste, le néant, le nouveau royaume de Doom, évitant ainsi par la même occasion la création d'un nouveau multivers qui pourrait, sans surprise, permettre à celui qui demeure de revenir. Doctor Doom aura ainsi gagné, mais à quel prix? Visiblement, celui du multivers. Avengers Secret Wars pourra alors poursuivre l'aventure, en nous montrant comment nos héros, du moins les survivants d'entre eux, nouveaux habitants du Void, vont évoluer ce dans un monde contrôlé par Doom. Une exploration pour un autre jour. Voilà. Plusieurs théories en une théorie globale et ultime dans l'idée, une sorte de retour aux sources pour les explorateurs qui me suivent depuis très longtemps. Bref, une théorie pour les gouverner toutes. Par votre explorateur, théoricien et archéologue préféré des univers. Si vous êtes partant pour reparler de la suite à travers une nouvelle vidéo.
Merci d'être resté jusqu'au bout, j'ai hâte d'avoir vos retours sur cette vidéo, mais aussi je suis curieux de savoir si ce film Avengers Doomsday vous hype. Mine de rien, il arrive dans pas si longtemps que ça, et puis le film des 4 Fantastiques est presque là, et je suis comme vous très impatient de le découvrir. Parlons de tout ça dans l'espace commentaire, promis je lis et réponds à tout le monde. En plus, le petit commentaire ça m'aide beaucoup puisque ça permet à la vidéo d'être mieux référencée. Je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. Ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos. Et bien sûr, si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous, objectif 350 000 explorateurs. Aussi, c'est nouveau, je compte sur vous pour le bouton hype, ça permet d'aider la vidéo à être partagée à un maximum d'explorateurs. Comme vous, je découvre ça, un petit clic qui sait, avec des répercussions multiverselles. Foncez découvrir la vidéo de mon variant Argrok, qui à son tour va explorer Avengers Doomsday, une très belle vidéo où je participe également. Du coup, une agréable journée ou une belle soirée, c'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.